Les amis, que pensez-vous de cette image? Voilà quel a été le bruit, la rumeur de ce dernier week-end 2025. Vinicius avec le maillot du Paris Saint-Germain, mais surtout Vitinha avec celui du Real Madrid. Lundi 29 décembre, je suis très heureux de vous retrouver. Filons ensemble au cœur de cette revue de presse internationale et imaginez, regardez, avec les copains de Score 90, regardez ce petit dessin-là. Florentino Pérez en mode maquette en train de peindre le maillot du Real Madrid sur le profil de Vitinha après avoir terminé celui de Vinicius avec le maillot du Paris Saint-Germain. Imaginez ce line-up Real Madrid avec donc Vitinha au cœur du jeu. On cherche, vous le savez, une boussole, un maître à jouer. Et on va y revenir, imaginez-le, aux côtés de Arda Güler ou Valverde, juste derrière Mbappé, Bellingham ou Rodrigo. Cela pourrait avoir de la gueule. Et regardez également dans le même temps, du coup, le Paris Saint-Germain, avec Vinicius qui serait ici aux côtés de Dembélé et Kvara qui passerait de l'autre côté, juste devant Fabien Ruiz, Neves et Mayulu. On nous amène tout ça avec la rumeur. Regardez, la presse catalane qui parle de nouveau de l'Arabie Saoudite qui attend Vinicius et notamment, vous le savez, pour en faire son image principale pour la Coupe du Monde 2034, en faire son ambassadeur. Avec le Brésilien, ça fait plusieurs mois déjà qu'on parle de sommes hallucinantes pour le faire venir en Arabie Saoudite. On parle même d'un all-in. Regardez la presse catalane qui nous parle d'un all-in comme au poker. Si Vinicius venait à quitter le Real Madrid, les émoluments disponibles, eh bien le Real pourrait mettre absolument tout all-in sur Vitinha, vous l'aurez compris. Regardez, il fait d'ailleurs la une. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain de quotidien portugais Abola, c'était ce week-end. Il a été désigné figure de l'année 2025 et il a été primé au Globe Soccer Awards. Vous le savez, où le Paris Saint-Germain a quasiment tout trusté. Parmi les Parisiens, on a retrouvé Ousmane Dembélé, bien évidemment, la figure en or 2025. Doué qui était ici et donc Vitinha. Et regardez ça parce que j'adore toujours les petites guéguerres à distance. Real Barça. Regardez cette photo. C'était repris dans les colonnes des confrères du Mundo Deportivo. Vitinha qui poste ensuite cela sur X. Quelle chance j'ai pu avoir. Je suis avec la plus grande des références à mon poste. C'est monsieur Andrés Iniesta, l'ancien du Barça. Vous l'aurez compris, les amis, ce qui nous amène en parlant de Vinicius et de Vitinha à parler de l'efficacité du Real Madrid en berne en cette fin d'année civile 2025. Regardez ce ranking dans les colonnes de Marca. C'était ici, je vous l'ai grossi, le ranking du rapport entre le nombre de frappes cadré et le nombre de buts inscrits, avec le pourcentage logiquement. En tête de ce top 10 avant les matchs de ce week-end, regardez, c'est Tottenham, la première ligue, avec 56 frappes cadrées, 26 buts, plus de 46% de réussite, vous l'aurez compris. Regardez ce classement avec pas mal d'équipes allemandes, l'Eintracht, Manchester City qui est ici, le Bayer Leverkusen, Hoffenheim, le Bayern Munich, les Lillois sont à la 7e place, l'Inter, la première équipe italienne, Sevilla et regardez le classement du Real Madrid, les amis, vous ne vous trompez pas, 67e position dans ce ranking. Et on a visé logiquement l'efficacité de Vinicius. Et on parle de Mbappé dépendance, bien entendu. Retour au boulot en ce lundi matin. Ce lundi, retour, ça y est, à Valdebebas. Vous savez que Kylian Mbappé était au Maroc là pour aller profiter de la Coupe d'Afrique des Nations avec son copain Achraf Hakimi. Vuelta al trabajo pour Xabi Alonso. Bien évidemment, il sera dans l'œil du cyclone pour remonter la pente. Et regardez d'ailleurs, je vous parlais de manque de numéro 10, de manque de maître à jouer au Real Madrid. Depuis, on le sait, les départs de Modric, dont on va parler, et Toni Kroos. Regardez l'Allemand, justement, qui a reçu chez lui, dans son académie, Toni Kroos, le grand, la légende brésilienne, monsieur Romario, qui, sur son compte YouTube, a livré une belle interview. Et dans cette interview, bien, Toni Kroos le dit très clairement, il faut accepter et la patience pour Xabi Alonso. Il va dans le sens de l'entraîneur du Real Madrid, qui cherche donc un cerveau. Il cherche donc sa boussole. Vous le savez, regardez, c'était dans les colonnes de Marca. Busca un cerebro para 2026. Avec la photo de Bellingham qui est ici, mais surtout d'Arda Güler, car c'est le jeune Turc qui avait pris les commandes en ce début de saison et puis, eh bien, ça a baissé. Il est moins entré dans les plans. Son influence n'est pas celle qu'on attendait forcément. C'est beaucoup de travail pour le jeune Arda Güler. Et du coup, on repense à Kroos et on repense à
Modric, les amis, qui ce week-end a réalisé un match encore 5 étoiles, 7 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour la victoire de l'AC Milan face à l'Hellas Vérone 3-0. Standing ovation quand il est sorti pour Luka Modric, qui était dans ce milieu-là avec Adrien Rabiot, le français, et Loftus-Cheek, l'anglais. Regardez-le avec son numéro 14, une influence absolument partout. Il manque de cela au Real Madrid. Est-ce qu'on va garder Mastantuono également, qui est précieux dans les plans de Xabi Alonso, car un club italien a toqué à la porte, le Napoli, les amis. Eh bien, regardez, selon Marca, que ce soit dans les colonnes papier ou sur le compte X, réponse claire et nette, c'est un non. Le Real ne va pas l'envoyer prêter. Il est pour l'instant, vous le voyez, intouchable côté Real Madrid. Regardez également cette petite colonne pour nous dire que Walid Regragui, le coach du Maroc, a fait les éloges de Brahim Diaz, buteur avec le Maroc, Real Madrid, tous ces joueurs qu'on attend avec plus d'impact pour 2026. Tout ça, c'était plutôt pour la phase offensive. Je vous rappelle la phase défensive également, les amis. Le Real Madrid qui est à 4 points du FC Barcelone, avec une bonne défense, faut le dire. 16 buts concédés seulement. La meilleure, c'est Villarreal avec 15 buts. 20 buts concédés pour le FC Barcelone. Au cœur de cette défense, il y a bien sûr Thibaut Courtois, les amis. Regardez, c'était ce week-end à la une de Marca. Courtois vaut autant que Kylian Mbappé. C'est vrai, il est fort. Il est, selon Marca et cette étude, avant les matchs de ce week-end en Europe, le meilleur des 5 derniers championnats, des 5 plus gros championnats, avec un ranking très clair. C'est le nombre de parades. Ça veut dire qu'on est perméable du côté du Real Madrid. Le nombre de parades, 174 parades en 55 matchs. Il devance, regardez, des gardiens comme Kobel du Borussia Dortmund, Zvilar de la Roma, je cite encore Sommer de l'Inter, Mike Maignan de l'AC Milan. Vous voyez cette liste, il est top numéro 1. En revanche, il n'est plus numéro 1 pour les supporters de l'Atlético Madrid. Ça, vous le savez depuis un petit moment, les voisins. Là où il a démarré, là, du côté de l'Espagne, on s'interroge pour savoir s'il allait rester, oui ou non, dans le Hall of Fame de l'Atlético. Eh bien, vraisemblablement, les derniers sondages disent que non. Vous savez qu'il a sa plaque au sol, là, devant le Metropolitano, du côté de l'Atlético Madrid. Mercato encore rapidement avant de filer du côté du Barça dans les colonnes de Sport, le journal catalan. Attention, je vous le rappelle, le Real Madrid ne serait plus sur le français Konaté. On parle un problème de baisse de rendement pour le joueur de Liverpool qui ferait sortir Konaté des viseurs du côté du Real Madrid. Et puis la dernière info, Real Madrid, regardez, on parlait de meneur de jeu, je vous donne des nouvelles de Isco. Vous le savez, l'ancien du Real qui est parti au Betis Séville, de nouveau blessure. C'est vraiment un vrai problème. Il va passer sous les bisturis du chirurgien. 39 minutes jouées seulement cette saison. Et en parlant d'ancien, et cette fois côté défense, Vallejo, lui, s'éclate du côté de Albacete. Le Barça, les amis, Hansi Flick 2028, ça y est. Vous le voyez, c'est à la une de Sport. Les négociations, vous le savez, sont avancées depuis maintenant un petit moment. En Allemagne, on l'adore. On avait eu des doutes, souvenez-vous, après la Coupe du Monde manquée avec le Qatar et la sélection nationale. Eh bien, sa relance avec le FC Barcelone retrouve du bonus du côté de l'Allemagne. Il est la grande priorité du président Laporta. Vous le voyez dans les colonnes, page intérieure de Sport. Ça pourrait se dessiner assez rapidement. L'autre information majeure de ce week-end côté Barça, elle est là. Regardez ce montage, attention, Ter Stegen avec le maillot de Girona. Vous le savez qu'il a besoin de temps de jeu pour jouer justement la Coupe du Monde avec la nationale Mannschaft. On a évoqué plusieurs clubs. Regardez les copains de Transfermarkt en parlant de rumeurs avec des pourcentages avec Newcastle, Monaco, Manchester United où il y a un point d'interrogation. À la hausse, il y avait Beşiktaş en Turquie avec 62%, les amis. Tottenham 82%, le Bayern Munich 37%, mais on a parlé également de Girona. Pourquoi ? Parce que les amis, Girona, c'est juste à côté de Barcelone. Regardez le nombre de kilomètres, la distance, il pourrait même rester tranquillement en famille à Barcelone et faire la route pour aller rejoindre le camp d'entraînement de Girona. Ça peut être une solution pour jouer éventuellement la Coupe du Monde. Je vais vous parler de Olmo et de Rashford, les amis. Olmo, ça y est, il est de retour après sa blessure à l'épaule. Vous vous en souvenez, il devrait être là pour le premier match de la rentrée, le derby face à l'Espagnol Barcelone, le 3 janvier prochain. Du côté de Rashford, Hansi Flick, on a fait sa priorité pour le garder, le préserver dans cet effectif. Je vous rappelle, l'option d'achat avec Manchester United est à 25-30 millions d'euros. Les autres nouvelles mercato, elles concernent
la défense, avec la priorité. Araujo va, lui, être de retour, le mindset rechargé, oui ou non, pour savoir si on va sur le mercato pour la défense centrale. Du côté du FC Barcelone, il y avait eu plusieurs pistes. La piste Gueye, mais qui s'est refroidie car il veut aller vite, lui, quant à l'avenir qui sera le sien, alors que le Barça a besoin vraisemblablement d'un peu de temps. Et puis il y a le dossier Ake avec Manchester City. Je vous rappelle, regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, que dans le nouveau City de Pep Guardiola, qui s'est de nouveau imposé ce week-end, regardez, c'était sur la pelouse de Nottingham Forest 2-1, Manchester City qui est ici à la bataille avec Arsenal 42, City 40, Villa 39. Eh bien dans ce nouveau City, mode défensif, mode offensif, il n'y a pas de Ake. La défense devant Donnarumma, c'est Diaz, Vardiol, Nunez, O'Reilly. Voici comment elle se compose sur le plan offensif. Pas de Ake. Voilà pourquoi, et je souligne au passage Cherki Haaland, un Cherki qu'on adore, qui s'est installé dans le plan de Pep Guardiola. Voilà pourquoi, les amis, Ake serait sur les tablettes du FC Barcelone, mais Manchester City ne veut pas entendre de prêt. On cherche un transfert. Ça pourrait ralentir l'intérêt du FC Barcelone, qui a des choses en interne, qui a des profils en interne avec le jeune Cuenca, qui pourrait également être dans les plans d'Hansi Flick. Le Barça qui chercherait, regardez, en Allemagne, Hansi Flick, l'Allemand, connaît la Bundesliga, bien évidemment, avec deux profils évoqués, avec Konstantinos Kouliérakis de Wolfsburg, que vous voyez, et ici c'est Luka Vuskovic de Hambourg. Voici les deux profils qui seraient surveillés par le FC Barcelone, les amis. En parlant de défenseur central, c'est clairement l'une des priorités des socios du Barça. Regardez, sondage réalisé dans les colonnes du Mundo Deportivo auprès de socios du club catalan. Quel poste iriez-vous chercher? Poste numéro 1, un attaquant, un numéro 9 à plus de 40%. Et vous le voyez, c'est un défenseur central qui est à la deuxième place pour 20,33%. D'ailleurs, au passage, regardez dans ces sondages, les joueurs que, le Barça, les socios du Barça ne garderaient pas, vous l'aurez compris. Lewandowski, regardez, on ne le garderait pas à près de 60%. Et ça confirme ce que pense Hansi Flick. On garderait Rashford, vous l'aurez compris, pour cet été, oui, à 54,66%. Et enfin, pour terminer avec ce sondage, même question posée à cette masse sociale pour savoir quels joueurs ils iraient chercher aujourd'hui sur le mercato. Eh bien, ce serait Julián Álvarez de l'Atlético Madrid à plus de 30% devant Haaland, Cucurella, petite surprise, aucun à 7%. Et puis regardez la liste, on parle du retour de Messi, je parlais tout à l'heure de Cherki, il est dans cette liste, Ryan Cherki ici dans cette top liste, mais ce serait bien lui, Julián Álvarez, qu'on voudrait aller chercher. Ce qui est sûr, c'est qu'Hansi Flick pourra compter sur un renfort de marque dans quelques semaines, c'est le père Gavi, les amis, le numéro 6 qui a pris un petit 2 pour le 2026. Il va revenir, ça y est, on annonce le retour de Gavi pour, février. Voilà les amis pour ce point complet en ce lundi 29 décembre. Très heureux d'ouvrir avec vous cette dernière semaine de 2025. Passez un bon lundi. Je vous tiens informé bien entendu sur les réseaux sociaux et je vous lis avec beaucoup de gourmandise tous vos commentaires, notamment concernant les petites infos ou rumeurs concernant Vitinha de ce lundi. Profitez des vôtres, bien évidemment. Passez une belle journée et je vous embrasse.